Yann Guilg, invité de la rédaction d'Alsace 20. Mémoire vie, vous êtes le directeur artistique et vous allez présenter, Yann, ce vendredi, l'opération Salam Shalom Alsace. Ça va raconter quoi pour celles et ceux qui ne connaissent pas? Ça va raconter plein de choses. C'est une sorte d'immersion burlesque et grave dans l'âme alsacienne. Ça fait un certain temps qu'on a envie de s'intéresser à notre région, à son histoire sûrement méconnue, et puis dans le contexte actuel, l'histoire du redécoupage territorial, une sorte de remontée des vieux démons, on avait envie de s'immerger dans notre véritable mémoire et de découvrir une Alsace autre que celle qu'on essaye de nous raconter ici et là. Vous dites quoi? Que l'Alsace se referme, qu'elle se radicalise? C'est les questions qu'on se pose et c'est les craintes qu'on a forcément. Enfin, je veux dire que quand on entend certains des discours plutôt du côté des blocs identitaires, on a effectivement un peu froid dans le dos. Et quand on sait ce qu'a connu l'Alsace comme traumatisme et comme période difficile, c'est sûr que c'est préoccupant. Alors que quand on connaît son histoire, formidable, incroyable, très longue, on se rend compte que c'est une région qui a, pour reprendre une expression de Frédéric Hoffet et du livre La psychanalyse de l'Alsace, on se rend compte que l'Alsacien a un sens inné de l'étranger. Vous êtes un vrai Alsaco. Je suis un frère alsacien, naturellement, natürlich. Alors il y a une chose qui est drôle, c'est que cette culture alsacienne, régionale, vous dites qu'elle est multiple, c'est une culture juive, c'est une culture musulmane, c'est tout ça qui fait l'Alsace. Nous sommes une sorte de territoire où se sont déroulées toutes les batailles, toutes les convoitises. On a été cette ère spirituelle rhénane qui a fait naître l'humanisme. Strasbourg a été la ville qui a attiré toutes les idées, toutes les philosophies. Je ne sais pas ce qu'il y a eu comme rupture dans la transmission mémorielle et dans le génome de ce qu'est théoriquement l'Alsace et l'Alsacien. Je crois qu'aujourd'hui on aurait pu présager et envisager de l'Alsace d'être une vraie région expérimentale qui pourrait rêver et parler véritablement de l'Europe. Et je comprends pas ces peurs, je comprends pas ces replis, je comprends pas ces craintes, je comprends pas comment on peut envisager qu'une culture subsiste en élevant les frontières et en se renfermant sur nous-mêmes. Je suis pas un dialectophone, je suis très ouvert et vous le savez très bien sur toute l'histoire des immigrations, mais je crois profondément alsacien. Quand je travaille 15 jours par mois sur les quartiers nord de Marseille, c'est un caractère alsacien qui débarque là-bas. Je me sens alsacien, ouais, c'est ça. Et on le porte partout. Hein. Et on le porte partout. Et je me sens également écrasé par une certaine république jacobine, forcément. Mais ça ne me pousse pas à rejeter l'autre et à me fermer à l'altérité. Alors vous l'avez dit, c'est une introspection dans l'âme alsacienne. Quelles sont un petit peu les techniques, le processus que vous avez utilisé pour rendre cette âme dans ce spectacle? Alors c'est un scoop que je vous donne. C'est une nouvelle technologie. On a été téléporté au tréfonds de l'âme alsacienne. Donc en fait, et là c'est la chance qu'on a donnée au Brassin de Schiltigheim, parce que c'est vrai que Schiltigheim nous accueille depuis 1 an, mais le public, alors il faudra qu'il se taise pour pas trop la réveiller, trop l'agiter, mais on a réussi à mettre sur le plateau l'âme alsacienne et différentes composantes. Donc on y a le cortex, on a le lobe préfrontal, on a le lobe temporal, enfin voilà, tout ça vit. Nous y sommes immergés. Certains pensent qu'on a été réduit. Pas du tout, parce que si on avait été réduit, ça voudrait dire que l'âme alsacienne est somme toute très petite. Non, au contraire, c'est d'une grande âme, comme on dit, enfin une grande dame. Donc voilà, c'est une technologie étonnante et on y cherche des choses, on y découvre des choses et voilà. Grande âme et grande dame. Alors je sais pas si en région on peut nous caler la battle, parce qu'il y a une battle assez étonnante que vous faites à un moment donné dans les mots entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Est-ce que c'est possible? Colmar, Straßburg, Melus, Schlettstadt, Münster, Schelike, Bavla, Blinchville, votre accent barbare agresse mes oreilles trop de fois. Vous transformez le Menel en Allah. Nous près de le, on prête le. Notre bec au pompier au feu. Strasbourg joue la bête, toujours à courir comme Paris l'appelle. Strasbourg, la belle parisienne. Strasbourg et son marché de Noël. Son vin au coca, c'est toujours Nutella. À décider en frontière, à faire le coup ce qui nous sépare. On se comprend et on se comprend pas. Au lieu de porter ce qui nous
Voilà, je trouve que ça marche très très bien, ce spectacle. Et alors il y a le ridicule, Yann, de la situation. On est tous alsaciens. Et dans cette scène-là où vous dansez, c'est toujours hip-hop, le texte est drôle. On se bat sur les accents, le Mennele chez moi, le Mennele chez toi. On est tous des Alsaciens. Et pourtant, le référendum Haut-Rhin-Bas-Rhin a été l'un des pires échecs que l'Alsace ait vu. C'est ça que vous racontez là? Ouais, parce que je crois que c'est ça, être alsacien, c'est avoir cette propension à avoir le sens du ridicule et savoir se moquer de nous-mêmes. Et là, on a fait une sorte de parallèle entre ce qu'on appelle dans notre culture hip-hop à nous, le clash entre les Bloods, les Crips, entre LA et New York, et là c'est entre les Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Mais oui, mais c'est tellement mais c'est bien fait. Voilà, moi je trouve que c'est un peu ridicule, mais en même temps les Haut-Rhinois disent tellement de choses sur les Bas-Rhinois, les Bas-Rhinois sur les Haut-Rhinois. Heureusement qu'on est une petite région. Si on était à 4-5 départements, ce serait un bordel incroyable. Ah bah ça va venir, hein, je peux vous le dire. Ah ouais. Un petit mot sur Charlie, sur Charlie Hebdo. Vous avez vécu voilà ce drame. Je rappelle qu'en 2013, vous avez reçu le prix Michel Bure du Club de la Presse, qui défend les valeurs, la liberté d'expression, le dialogue entre les cultures et les religions. Quand vous voyez 5 dessinateurs, quand vous voyez des pauvres policiers, quand vous voyez des pauvres juifs qui font leurs courses se faire tuer comme ça en pleine rue, comment est-ce qu'on le vit? Comment est-ce qu'on encaisse ça? On est sous le choc, forcément. Je veux dire, ça a été un drame national, et puis en même temps, nous qui travaillons depuis 20-25 ans sur les territoires relégués de la République et qui palpons concrètement au quotidien le délitement des liens sociaux, la montée de la haine de l'autre, la pauvreté endémique, les radicalisations, etc. Je veux dire, quelque dire part, quoi, vous n'êtes pas étonné, vu qu'on a laissé toutes ces cités, ces endroits abandonnés? Mais bien sûr. Ben je sais pas, il suffirait qu'on me demande de rassembler les notes qu'on envoie au ministère, aux institutions, aux services de l'État depuis une dizaine d'années pour alerter. Il suffit d'écouter ce que disent les gens qui travaillent sur ces territoires-là depuis plus d'une décennie. Nous, on les voit, les résultats des frustrations empilées les unes sur les autres, les relégations, les stigmatisations, etc. Donc voilà, là c'est horrible. C'est horrible, mais j'avais l'impression que la France découvrait une partie d'elle-même. Voilà. Salam, shalom, Elsace, et salam alaikum, c'est shalom pour les juifs, et c'est Elsace, c'est ce terreau qui réunit tout ça. Paix à toi, Alsace, paix à toi. Ne te fâche pas. Ça sera ce vendredi, la toute première, vous le voyez, c'est une petite salle à Schiltigheim. Vous avez d'ailleurs été en résidence